Mais comment c'est possible de gérer 12 personnes en même temps du coup? J'ai trouvé un conjoint et un prêt immobilier. J'ai des clients qui sont intéressés par toi. Oh, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de filmer une vidéo un petit peu tranquille. Et hier ou avant-hier, je sais plus exactement, je vous ai proposé sur Instagram de me raconter un petit peu vos pires anecdotes amoureuses. Et je m'attendais pas à en avoir autant. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Et ça promet d'être intéressant. Bon, tout est là, on va découvrir tout ça ensemble. Et j'espère qu'on ne vivra rien de ce qui va être raconté aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous avez vécu une expérience similaire, n'hésitez pas à partager un petit peu tout ça en commentaire si vous en avez envie. Aujourd'hui, tout reste anonyme dans la vidéo, comme d'habitude. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram si vous aussi vous voulez participer la prochaine fois à ce style de vidéo, vu que la plupart du temps je le fais sur Instagram, c'est beaucoup plus simple. Donc rejoignez-moi juste ici. Et c'est parti, on commence tout de suite. Bon, il y a eu quand même beaucoup d'histoires de tromperie. En général, c'est assez court. Je vais commencer par les plus courts, donc ceux qui sont juste racontés comme ça dans les bulles, et après j'irai voir dans les messages. Mon ex m'avait juré qu'elle avait quitté son mec, elle le trompait avec moi pendant 5 mois, donc je l'ai quitté et elle est sortie avec 2 autres gars directs, plus son mec. La pire. Un truc comme ça, genre quand c'est terminé, quand t'as tout appris, je sais même pas si t'es dégoûté, si t'es triste, si t'es en colère, enfin ça doit être frustrant. Bon, après on a tous une vision différente de ce genre de choses. Il y en a plusieurs qui, ça devient un petit peu plus commun, j'ai l'impression, les gens qui sont en couple et qui vont voir ailleurs en même temps. Mais je trouve que la base c'est quand même de prévenir tout le monde, enfin que tout le monde soit au courant un petit peu de ce qui se passe dans le couple, le trouble, le quadruple. Enfin bref, mais ça non, ça se fait pas non. J'ai pécho un mec à l'aéroport que je ne connaissais pas et dès qu'il est arrivé dans l'avion, il m'a bloqué. Il a sûrement voulu s'amuser avant de partir, il s'est dit hop, je change de pays. Fini. Il avait 11 autres meufs. Mais comment c'est possible de gérer 12 personnes en même temps du coup? 12 personnes. Déjà j'ai du mal à gérer moi plus mon mec. Alors 12 personnes? Non mais oui, je me suis fait tromper avec 3 autres filles. Mais comment ils font? Comment ils font? Après il y a des filles et des mecs. Hein. Donc quand je dis ils, je parle pas que des mecs. Mais... par contre, vraiment, il y a trop de personnes qui trompent, hein, c'est pas possible ça. J'étais avec depuis 3 mois, je savais qu'il avait une carte bancaire dans la banque où je travaillais. Par curiosité, j'ai un peu regardé, j'ai trouvé un compte joint et un prêt immobilier. Par contre, ça c'est le bon plan. Pour être sûr, pour bien vérifier. Mais puis un compte joint et un prêt immobilier, ça veut dire que ça fait bien longtemps quand même qu'il est avec la personne. Donc j'espère que t'as bien arrêté tout ça tout de suite et que tu lui as bien remis les pendules à l'heure. Mon premier copain m'a dit t'es trop heureuse et après on a rompu MDR à méditer. Ça me fait penser à un épisode dans Friends. Vous savez quand Phoebe elle sort avec un mec qui est tout le temps contente. Ça me fait penser à ça. Mais franchement, vaut mieux être trop heureuse même si on n'est jamais trop heureux que tout le temps triste, etc. Mon tout premier m'a trompé en allant en Belgique pour aller on va dire au quartier rouge. Ça c'est chaud quand même. J'ai vomi sur mon crush de l'époque. J'ai vomi sur mon crush de l'époque et il s'en est même pas rendu compte. Je sais pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. J'ai quitté mon ex parce qu'il embrassait vraiment trop mal. J'espère que tu lui as pas sorti ça comme raison parce que le pauvre il doit être dégoûté. Il va être complexé après. Ah bah, mon ancien copain a fait de la prostitution pendant notre relation. Trouver son mec en train de regarder du porno alors qu'il nous fait croire qu'il n'aime pas ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dérange, vous, que votre copine ou copain regarde du porno. Je me suis toujours demandé si ça dérangeait les gens un peu. Bah là, je vois que ce qui la gêne, c'est surtout qu'il lui a dit qu'il aimait pas ça et qu'au final, il en regardait. Mais ouais, dites-moi si ça vous dérange. Je m'a trompé avec une de mes meilleures potes. Ça, encore une fois, bon, je serais en colère contre les deux, mais je sais même pas à qui j'en voudrais le plus entre ma meilleure pote et mon mec. Parce que là, les deux, ils abusent. Je suis sortie avec un mec 2 ans, mais en fait, il me trompait avec 3 autres filles. Il m'a trompée après 3 ans de relation avec l'ex de son pote et elle était enceinte de 7 mois. Et du coup, elle était enceinte de ton mec ou de son pote? Enfin, dans tous les cas, c'est pas bien, hein. Je me suis fait tromper avec une meuf de 40 ans, j'en avais 18. Il a sûrement voulu tenter une expérience, mais bon, quand c'est comme ça, si t'as envie de tenter une expérience, tente-la quand t'es célibataire. Franchement, ça je l'ai toujours dit, mais la tromperie, pour moi, c'est le pire truc dans un couple. Genre c'est le truc que je pourrais jamais accepter. Il y en a qui pardonnent, ce que je peux comprendre. Il y en a qui pardonnent pas, ce que je comprends aussi. Mais ouais, dites-moi vous, comment vous... Enfin, on peut pas, en vrai, on peut pas savoir avant que ça nous arrive, mais genre vraiment, pour moi, la tromperie, ça passe pas. Mais dites-moi vous, si vous serez prêt à pardonner par amour, si la personne, elle vous dit qu'elle recommencera pas, etc., que c'était une erreur. Mais ouais, dites-moi un petit peu. 5 ans à attendre un mec, quand il me dit oui au bout d'1 an, je
je le quitte car je me fais chier. Ça c'est pareil, il y en a beaucoup qui fantasment, c'est un grand mot, mais je veux dire qui veulent vraiment se mettre avec une personne et du coup ils idéalisent un petit peu la relation, ils idéalisent encore plus la personne vu qu'ils la veulent vraiment et au bout d'un moment quand ça se fait, en fait je pense que quand c'est comme ça, tu t'attends tellement à beaucoup de choses qu'au final comme ça devient une relation on va dire normale, il y a plus l'attente, il y a plus l'attrait qu'il y avait quand tu l'avais pas et puis du coup t'es deg. Mais tu dois quand même avoir l'impression d'avoir perdu ton temps. J'ai couché avec le frère de mon mec. Ça c'est pas bien. Mais c'est bien, elle l'assume parce qu'elle le dit. Mais c'est pas bien. Mon ex m'a trompé avec 8 meufs au bout de 9 mois de relation. Une par mois quoi. Elle écrit vraiment une par mois. Je comprends pas pourquoi. Enfin, après ça dépend peut-être du caractère ou j'en sais rien, mais je comprends pas pourquoi t'en viens à tromper la personne avec qui t'es, alors qu'à partir du moment où t'as envie d'aller vers quelqu'un d'autre, c'est que t'aimes plus la personne avec qui t'es, ou genre tu l'aimes moins, donc quitte-la et va faire ce que tu veux au lieu de faire du mal à... Dans tous les cas, tu vas faire du mal à la personne. Le jour de mon anniversaire, j'ai appris que mon copain de l'époque m'a trompé avec son ex. Joyeux anniversaire. Encore. Mon ex s'est tapé ma meilleure pote après notre rupture et il l'a mise enceinte. Après, vous étiez plus ensemble, mais ça c'est pareil, moi j'en voudrais beaucoup plus à ma meilleure pote qu'au mec. Parce que je trouve que la meilleure pote, oui, c'est pas pareil. Parce qu'après, le mec, t'es plus avec. Mais ta pote, c'est ta pote. Je suis très dramatique. Mon ex, après 3 ans et demi de relation et 1 an de fiançailles, a rompu avec moi par SMS. Mais comment c'est possible? C'est horrible de faire ça. Putain, ils étaient fiancés et tout. On rompt encore par SMS aujourd'hui? Ça se fait pas. On allait officialiser et il m'a dit d'attendre après son anniv pour pécho des meufs en boîte. Logique, normal. Il m'a trompé parce que je voulais pas coucher avec lui et aujourd'hui il est gay. Ouais, en fait il était perdu, il t'a un peu utilisé. Mais t'as dit quoi quand il t'a dit d'attendre pour officialiser parce qu'il voulait pécho en boîte pour son anniversaire? T'as réagi comment? Enfin t'as dit quoi? Y a rien de logique. Bon, j'arrête avec les plus courts et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les messages. J'ai voyagé jusqu'à Singapour pour rencontrer l'homme dont j'étais amoureuse et lorsqu'on s'est rencontrés, au début il était gentil et attentionné, puis son visage a complètement changé. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais grosse et que j'étais trop grande pour une femme. Même ses amis étaient choqués de son comportement avec moi. Il a passé les 2 semaines où on était ensemble à me rabaisser. À la fin du séjour, je me suis séparée de lui. Avant de se rencontrer, on est restés 9 mois ensemble. On s'appelait tous les jours, parfois jusqu'à 2 fois par jour. On faisait toute notre vie ensemble. C'est horrible les mecs comme ça. Donc du coup, si j'ai bien compris, vous êtes restés 9 mois ensemble à distance, une relation à distance, et ensuite vous vous êtes rencontrés. Et à partir de là, il a totalement changé, si j'ai bien compris. Ça c'est horrible. Bon, j'espère que tu t'en es remise et surtout que t'as pas pris en compte ce qu'il te disait, parce que c'est sûrement quelqu'un qui voulait se valoriser par rapport à toi, mais déjà t'es magnifique. Non, par contre vraiment elle est trop belle. Du coup je suis partie aimer toutes ces photos, mais j'espère que tu t'en es remise et que t'as quand même bien voyagé à Singapour, hein. Que t'as quand même bien pu profiter un minimum. Ouh, il y en a une longue. Bon, je lis celle-ci qui est quand même super longue. Ensuite je vous fais écouter les vocaux de l'une d'entre vous et si vous voulez une partie 2, vous me le dites en commentaire. Coucou, alors ça va être super long, c'est pas très joyeux aussi. Alors j'ai rencontré un garçon qui était un ami d'un ami à moi en 2019. On a longtemps parlé et on s'est attachés, etc. Puis on s'est mis ensemble. On a décidé de se voir au bout de 1-2 mois, je dirais. Du coup, on se voit et on est officiellement en couple. Le même jour, je rencontre sa maman car on habitait loin l'un de l'autre, c'est-à-dire 1h30 à peu près. Donc on a trouvé ça plus simple. Donc je rencontre sa mère qui ne m'a pas appréciée du tout. Elle me le fait pas savoir. Je passe un super bon week-end. Puis je repars le dimanche matin. Mon copain, à l'époque, m'annonce qu'elle ne m'aime pas en pleurant car elle ne voulait pas me quitter car il m'aimait. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'aimait pas. Devinez pourquoi? Parce que j'avais un short assez court de pyjama. Après, on voyait pas non plus mes fesses, mais bon bref. On continue de rester ensemble malgré ça et je demande à mon copain si je peux lui envoyer un message pour m'excuser. Il me dit oui, pas de souci. Donc j'envoie ce message et je m'excuse. Elle me dit que c'est pas grave et qu'elle me pardonne. On continue de se voir un coup chez moi, un coup chez sa maman. Bref, plus le temps passe, plus j'apprends qu'elle ne m'aime pas et que ça passera pas elle et moi, même si moi je l'aimais bien. Bref, le temps passe, on continue de se voir et de rester ensemble, sauf qu'elle commence à m'envoyer des messages d'insultes, des messages en me rabaissant, etc., etc. Je le vis vraiment mal et je me renferme sur moi-même. On a décidé que j'allais rencontrer son père avec qui ça s'est très bien passé et je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'aimait pas alors que son papa m'aimait bien. Bref, pour faire court, elle m'a insulté, rabaissé pendant 1 an presque tous les jours. J'ai vu mon copain, qui ne l'est plus, se rapprocher d'une autre. Elle me disait que j'étais bonne à rien, qu'il fallait que je me fasse élever au lieu de me faire que j'avais rien pour plaire, etc. Vraiment, c'était la pire année de ma vie. J'ai même mis 1 an et demi à m'en remettre. J'étais à en pleurer tous les jours. À
Alors j'ai mis fin à cette relation car j'en pouvais plus et vraiment le pire truc en amour c'est d'être séparé de la personne qu'on aime parce qu'on n'a pas le choix, vraiment c'était affreux pour moi. Bref, maintenant 2-3 ans se sont écoulés, je vais beaucoup mieux, j'ai un nouveau copain qui prend soin de moi, on vit ensemble et ça va faire 1 an et demi qu'on est ensemble. Bon ça a fini quand même bien pour toi on va dire vu que t'es à nouveau dans une relation qui se passe très bien etc. Mais ouais ça doit être compliqué quand les beaux-parents ils t'aiment pas. J'ai l'impression que ça arrive souvent que les belles-mères elles n'aiment pas la copine ou le copain. Ça doit être compliqué surtout si elle te rabaisse comme ça par un message, ça c'est horrible qu'elle t'insulte, c'est pas normal. C'est déjà arrivé à une copine mais je me demande ce qui se passe dans la tête de la maman pour venir insulter une jeune fille. Faut se poser des questions quand même. Hein. T'imagines t'es maman et tu vas envoyer des SMS pour rabaisser, pour insulter une petite jeune qui aime juste ton enfant et enfin bref, je comprends pas. Mais en tout cas, ça va mieux pour toi donc je suis très contente. Punaise. Bon, on va écouter tout ça. Ah ça va, c'est des courts messages. Et on va voir ce qu'elle raconte un petit peu. Et je te promets, c'est un truc de dingue. Déjà, c'est pas vraiment une anecdote amoureuse, c'est plus un rendez-vous, on va dire, qui s'est un peu mal passé. C'est un garçon qui m'a ajouté sur Facebook et qui m'a envoyé des messages sur Messenger et qui habitait pas trop loin de chez moi. Il m'avait dit, est-ce que ça te dit qu'on se voit, etc. Je lui ai dit, bah écoute, ouais, on peut se voir, on fait une soirée, etc. Donc on se voit, on fait plusieurs soirées où on se voit et après on se met tranquillement chez lui. Il faisait le mec sombre. Tu sais, il faisait le mec qui avait un passé, qui a fait des trucs pas clairs, etc. Donc moi je me dis bon il essaye de m'impressionner mais je m'en fiche tu vois. Et là il me dit moi j'ai des clients, je fais travailler des filles etc. Il me regarde, il me dit et toi je peux te promettre que tu vas me rapporter de l'argent parce que tu corresponds à ce que mes clients recherchent. Moi je le crois pas parce que je me dis le mec il est en train clairement de me dire que c'est un gros proxénète, c'est pas possible, il fait ça, je sais pas c'est un menteur, il est bizarre etc. Donc voilà, la soirée se termine, je rentre chez moi etc. Et j'ai pas de nouvelles de lui pendant à peu près 3 semaines. Mais je peux même pas lui envoyer un message parce que son numéro n'est plus attribué, enfin trop bizarre. Je me dis que bah en fait c'est un gros mytho et que il s'est rendu compte qu'il s'est ridiculisé, qu'il voulait plus me parler. 3 semaines plus tard, il m'envoie un message d'un numéro que je connaissais pas et il me dit c'est machin, est-ce que ça te dit qu'on se voit et tout, j'ai un truc de ouf à te proposer. Et en fait j'avais trop de questions tu vois parce que c'était pas un mec qui me plaisait plus que ça mais je voulais savoir. On passe des soirées, c'était plutôt sympa et tout, du jour au lendemain tu me parles plus, ton numéro il est plus attribué et là tu veux me revoir et t'as un truc de ouf à me proposer, enfin c'est bizarre. Déjà on pouvait plus aller chez lui, on a dû se retrouver chez les parents d'un de ses potes de je sais pas quoi, enfin bon bref. Déjà j'aurais dû sentir l'entourloupe. Et là le mec me dit ouais en fait moi pendant 3 semaines et tout j'ai fait des recherches, il m'a dit c'est bon tu peux commencer à travailler à partir de demain, j'ai des clients qui sont intéressés par toi. Et moi tu vois, naïve comme je suis, je vois pas que je me suis mis dans un truc chelou et que c'est pas normal. En plus j'étais un peu plus petite, j'avais je sais pas 18 ans, 19 ans, un truc comme ça. Et là le mec, je lui dis mais c'est bon j'ai compris, arrête, c'est pas drôle, fais pas le mec sombre, arrête. Et là il me dit non mais je crois que t'as pas compris, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien, maintenant j'ai que des prépayés parce que j'ai des clients qui viennent de partout, qui viennent de Russie, de Roumanie, de Bulgarie etc. et qui sont intéressés par toi, qui te trouvent très belle etc. Après il me dit mais je crois que tu réalises pas, il me dit là on est sur du 15 000 € par mois minimum, tu te rends pas compte, c'est vraiment un truc de ouf que je te propose, tu serais bête de pas accepter. Là je comprends que c'est un truc sérieux et qu'il se fout pas de ma gueule et que c'est vraiment un mec dangereux. Après, enfin je sais pas si je te l'ai bien expliqué mais il était plus âgé que moi, etc. Enfin, il y a plein de trucs aussi où moi je me suis mise dans la merde toute seule. J'avais 18 ans, qu'est-ce que j'avais traîné avec un mec qui avait 25 ou 26 ans, tu vois. Enfin, c'était moi aussi, j'étais pas claire, mais j'ai eu tellement peur. Là, j'étais pas bien parce que je me suis dit, mais ça se trouve, il va me kidnapper, ou il y a des mecs qui m'attendent dans des voitures derrière. Enfin, je me suis cru pas dans un film, mais comme dans les infos, en fait, où les gens, ils sont kidnappés. Donc après m'avoir dit ça, la soirée continue, on discute et tout. Moi, je lui dis, écoute, je suis fatiguée, en plus, je travaille demain, etc. Est-ce que je pense qu'on peut en discuter demain ou demain soir, peu importe, mais là, faut que je rentre chez moi. Et le mec, il m'a dit, ah ouais, je suis pressée d'avoir de tes nouvelles. Je l'ai bloqué de partout et depuis j'ai plus aucune nouvelle, je sais pas ce qui devient et c'est très bien comme ça. Ah oui, ce que je t'ai pas dit mais parce que ça fait pas vraiment partie de l'histoire en soi, mais c'est que j'étais vraiment naïve et tu sais, des fois tu réalises pas les choses alors que t'as des signes devant toi qui te montrent que c'est chelou comme histoire. Par exemple, il y a une fois, il m'avait invité chez lui, il y avait ses potes et tout. Et il y a un gars qui vient, qui lui rapporte 3 gros sacs où il y avait que de la drogue dedans et il y avait des liasses de billets chez lui, enfin que des trucs où moi je me dis non c'est pas possible, il est tellement bien comme mec, il a l'air tellement gentil, il est intelligent, mais en fait ça veut absolument rien dire. Et t'as des gens que ça peut être des gens adorables, gentils, intelligents, mais qui peuvent te vouloir du mal ou qui peuvent tremper dans des trucs pas nets. Eh ben
Faut vraiment faire attention à tout le monde, hein. Ça c'est un truc de dingue. Mais c'est vrai que quand t'es dans un truc où enfin tu vois pas le mal en fait chez les gens, tu peux vraiment te mettre dans le caca, hein. Heureusement que au bout d'un moment tu t'es quand même réveillé et que t'as quand même fait attention, mais j'aurais même pas eu la curiosité d'aller le revoir. Enfin, j'aurais peut-être voulu en savoir plus, genre j'aurais appelé, j'aurais vraiment tout fait pour savoir par téléphone ou j'en sais rien, mais je serais jamais retournée le voir. Je suis contente qu'il te soit rien arrivé de grave, mais ça aurait pu être très très dangereux. Il y a tellement d'histoires comme ça maintenant que, enfin, faut vraiment faire attention à tout le monde en fait. Il faut vraiment, quitte à rater un truc, etc. Mais à partir du moment où il y a un truc louche comme ça, surtout le coup de quelqu'un ramène des gros sacs de drogue, etc. chez lui, quelqu'un de gentil peut peut-être tomber là-dedans et parce qu'il est en manque d'argent ou j'en sais rien. Mais là ouais, il est proxénète. Enfin, il est proxénète, ils vendent de la drogue, il y a rien de bon. Donc heureusement que tu t'es réveillé quand même et heureusement que t'as quand même fait attention. Et c'est bien parce que du coup on peut dire quand même aux plus jeunes que ça peut être très grave et à partir du moment je pense où tu tombes là-dedans, peut-être qu'il y a des jeunes filles qui sont en manque d'argent qui se disent bon allez je le fais une fois, mais à partir du moment où tu commences à entrer là-dedans, c'est fini. Il y a tellement de reportages là-dessus maintenant qu'il y a plein de filles, elles se font bloquer, ils prennent leur carte d'identité, ils prennent leur passeport. Il y en a certaines qui vont aller dans un pays étranger, qui vont y rester bloquées. Enfin, ça peut aller très très loin sans même t'en rendre compte, juste parce qu'au début tu te dis bah c'est de l'argent. Je suis contente que t'aies fait attention quand même et que tu te sois sortie de là, hein, parce que ce garçon-là, il y a pas l'air très très net. Bon, voilà les amis, j'ai fait un petit peu le tour. Il y en a pas mal qui sont restés sur le côté, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'était intéressant. Si vous voulez que je raconte vos pires histoires d'autres choses, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. J'avais déjà voulu faire vos histoires paranormales parce que moi j'adore les histoires paranormales, mais au final je l'avais pas tourné, je sais plus pourquoi exactement. Si vous êtes intéressé par ce style de vidéo, dites-le moi. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Moi je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ou dans un nouveau vlog. Bisous!